Amen. Amen. Bon, moi je ne suis pas encore arrivé. Mais je suis à quelques pourcentages de ma mission. Pourcentage moi qui loco. Sur 100%. C'est 100%. J'ai déjà fait au moins 5%. Chaque fois, il y a 5%. Il me reste encore 95. J'ai déjà fait au moins 5% de mon parcours. 5% de ma mission. Et je prie Dieu dans 15 ans. Que je puisse maximiser le pourquoi de mon existence sur cette terre. Dans 15 ans. Je crois que dans 15 ans, je peux donner naissance à au moins 5 pasteurs. Je crois au moins 5. Je vais aller à 10, mais je crois au moins 5. Dans 15 ans, j'aurais commencé une nouvelle assemblée quelque part et établi un pasteur. J'aurais commencé une assemblée et établi, je crois, dans 15 ans. Parce que je sais pourquoi je vis. Je vis pour le salut de ça. Je vis pour faire les disciples du Seigneur. Je vis pour préparer le peuple du Seigneur à la rencontre de Christ Jésus. Je vis pour rassembler le Fils et Fille du Très-Haut au retour de Christ. Je vis pour ça. Moi, Blaise, je vis pour ça. Si je peux bâtir des maisons, si je peux acheter des véhicules, si je ne sais pas, je peux faire quoi dans ma vie en tant qu'un homme. Tout ça serait les accessoires. Mais dans ma mission, moi je vis pour le salut des hommes. Je vis pour faire les disciples du Seigneur. Je vis pour préparer le peuple de Dieu en l'enlèvement. Rassembler le fils et les filles de Dieu pour le préparer au retour de Christ. Donc si je ne le fais pas, même si je construisais des étages, j'aurais échoué devant Dieu. Je ne sais pas si vous comprenez. Même si je construisais 20 immeubles, mais si je n'arrivais pas à faire ce que je viens de vous relater là, je serais un figurant. Le problème, tu dois savoir pourquoi Dieu te permet de rester vivant. Ceux-là qui meurent, ils ne sont pas tellement méchants plus que toi. Ceux-là qui connaissent des accidents mortels. Ceux-là qui tombent dans des embuscades mortelles. Ceux-là qui restent cloués sous des lits des hôpitaux des mois et des mois. On se fatigue, on les libère de l'hôpital. Ils restent dans la maison, cloués au lit. Et la famille s'habitue que nous avons quelqu'un qui est malade chez nous. Et on attend seulement les jours de leur mort. Ces gens-là ne sont pas tellement méchants que nous le croyons. Ils sont comme nous. Peut-être parmi nous, nous avons certaines faiblesses plus grandes que les leurs. Mais par la grâce de Dieu, Dieu permet que nous soyons en bonne santé. Par la grâce de Dieu, Dieu permet que nous puissions être là. Alors si Dieu nous garde encore vivants, il y a une raison, il y a une mission pour cela. Il y a un pourquoi. Lorsqu'on ne comprend pas cela, c'est alors qu'on peut s'absenter à l'église comme on veut. Lorsqu'on ne comprend pas cela, on vient à l'église quand on veut. Lorsqu'on ne comprend pas cela, on prie quand on veut. Mais si on n'a pas envie de prier, on ne prie pas. Si on n'a pas envie d'aller à l'église, on ne part pas. Parce qu'on ne comprend pas que Dieu nous garde vivants pour un but. Dieu nous garde vivants pour une mission. Dieu nous garde vivants pour une série des objectifs. Alléluia. Dans la typologie, Dieu s'identifie comme étant le maître du chant.
mwalimu wa shamba. Le maître du champ. Mwalimu wa Qui shamba. lorsqu'il entre dans son champ, Wakati anaingia il mshamba. peut cueillir ce qu'il veut. Ataweza kuchuma Il bila peut anapenda. déraciner n'importe Ataweza quelle plante qu'il kumtukunya veut. mche anapenda. S'il trouve que cette plante est en train d'occuper de l'espace fourrière, il peut les déraciner, les jeter et laisser notre plante continuer à prendre de l'espace pour donner beaucoup plus de fruits. Dieu ilete matunda. Alors, moi et toi, nous sommes comme ces plantes. Mimi na wewe tusa ile michi. Alors, si Dieu ne nous a pas Kama déracinés, Mungu ashitutukuze. il nous donne encore du temps parce qu'il espère que nous puissions faire quelque chose. Fanye kitu kibora fulani. Ne te crois pas spécial si tu as des Sema enfants. huku special kama kuna batoto. Ne te crois pas spécial si tu gardes bien tes enfants. Sema huku special kama Ne unacheza te crois pas spécial si tu es dans le ménage. Sema kama huku Ne te ndoa. crois pas spécial si tu as mesure de répondre aux besoins de ta famille. Non, 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 il n'est pas question de ton intelligence. Il n'est pas question de ta spécialité. Mais il est question de Dieu qui fait grâce à qui il veut faire grâce. Bien, mes frères et sœurs, reconnaissons cela et changeons notre façon de vivre. Reconnaissons cela et changeons notre façon de nous engager aux choses de Dieu. Il y a des gens qui vivent. Si tu te poses des questions, tu te dis, il connaît qu'il est ce qu'il est par la grâce. Est-ce qu'il connaît les dangers qu'il court si la grâce de Dieu cessait de faire son travail dans sa vie? Il y a des gens qui deviennent hautains. Ils répondent comme ils veulent. Ils réagissent comme ils veulent. C'est comme s'ils étaient maîtres de leur vie. Mais il est question de temps. Le temps est le juste juge. Le temps remettra chaque personne à sa place. Parce que ce que nous ignorons, c'est que nous avons obtenu de Dieu par sa grâce. C'est parce que nous avons eu à avoir un certain profil. Mais au fil et à mesure que nous sommes en train de perdre le profil que nous avions lorsque Dieu nous a bénis, lorsque Dieu nous a visités, il est question de temps. Est-ce que vous comprenez là? Si le fer est passé, a été branché au courant électrique pour repasser les avions et que le fer repasse bien les avions, on apprécie, on dit ça c'est un fer à repasser d'une très bonne qualité. Le fer repasse. Mais le fer est passé, il doit comprendre que cette capacité que j'ai de bien faire les choses ne vient pas de moi. Il y a des choses qui me permettent d'être ce que je suis. Un, le courant électrique où je suis branché. Et la personne qui m'utilise. Maintenant, si le fer est passé, vient d'être débranché du courant électrique. Il peut continuer à repasser. Mais il est question du temps. Pour que nous puissions prendre compte qu'il n'y a plus de courant électrique. Il est question du temps. Bien mes frères et sœurs, le profil que nous avions qui a fait à ce que Dieu nous fasse grâce et nous bénisse, nous rend important comme nous le considérons aujourd'hui là. Lorsque nous perdons ce profil-là, nous risquons beaucoup. Il est question du temps. Tu peux perdre ce profil aujourd'hui, mais tu vas continuer à repasser. Mais il est question du temps pour que tu comprennes que tu n'es plus branché au courant électrique. Amen. C'est pourquoi je suis venu t'exhorter une fois de plus. Chimène, bâtis-toi une maison à Jérusalem. C'est ça mon message. Dimanche passé c'était Chimène. Et c'est dimanche, c'est Chimène. Bâtis-toi une maison à Jérusalem. C'est ça mon message de ce matin.
Shimei, bâtis-toi une maison à Jérusalem. jenga nyumba ku Jerusalem. Première écriture, Andiko ya kwanza, c'est le roi Salomon qui exhorte Shimei de se bâtir une maison à Jérusalem. Kutisha Shimei ya Premier roi chapitre 2. Premier roi chapitre 2. C'est le roi Salomon qui exhorte Shimei à se bâtir une maison à Jérusalem. Shimei ya kujenga nyumba ku Jerusalem. Ah, Zambama, Mungu Wabuluma, Mwanema, de grâce. Zambama. Premier roi chapitre 2. Premier roi chapitre 2. Est-ce que vous pouvez tenir debout pour la lecture de la parole de Dieu? Premier roi chapitre 2. Premier roi chapitre 2. Le verset 36 à 37. Le verset 36 à 37. Nous le disons au nom de Jésus-Christ. Le roi fit appeler Shimei et lui dit, bâtis-toi une maison à Jérusalem qui demeurera ou des calames, qui demeurera et tu n'en sortiras point pour aller de côté ou d'autre. Sache bien que tu mourras le jour où tu sortiras et passeras le torrent de Cédron. Ton sang sera sur ta tête. Amen. Que Dieu bénisse sa parole. Voilà le texte de base. Le texte qui nous a donné cet an. Le dimanche passé, déjà j'étais en train de parler sur Shimei. Le message est déjà sur notre chaîne YouTube. J'étais en train de suivre là tout au long de la semaine. Et pendant que je suivais ces messages, j'étais en train de sentir au fond de moi qu'il faudrait expliquer clairement et nettement comment Shimei pouvait bâtir une maison à Jérusalem. Comment il fallait bâtir une maison à Jérusalem. Shimei, bâtis-toi une maison à Jérusalem. Vous savez, je vous ai dit depuis le dimanche passé que Shimei veut dire celui que Dieu a entendu, celui que Dieu a exaucé. Mais aujourd'hui, je te parle sur Shimei, bâtis-toi une maison à Jérusalem. Je vous ai dit, Jérusalem veut dire une ville de paix. Que la grâce de Dieu est encore sur toi. Aussi longtemps que la grâce de Dieu continue à te soutenir, aussi longtemps que l'Éternel notre Dieu continue à te montrer de ton amour, te montrer de son amour, bâtis-toi une maison à Jérusalem. Bâtis-toi une maison à Jérusalem. Si Jérusalem c'est une ville de paix, une ville de repos, alors j'aimerais vous expliquer trois choses. J'aimerais vous expliquer trois choses. Et ces trois choses sur lesquelles je vais parler feront la toile du message de ce matin. Ces trois choses. Dans le premier point, je vais expliquer qui est le roi Salomon. Parce que c'est le roi Salomon qui dit à Shimei, bâtis-toi une maison à Jérusalem. La première des choses, je vais expliquer qui est le roi Salomon. La deuxième des choses, je vais expliquer sur quoi on peut bâtir. Quel est le fondement sur lequel nous devons bâtir? Si on demande de bâtir une maison à Jérusalem, maintenant sur quel fondement nous devons bâtir? C'est ça, c'est la deuxième chose. Et la troisième chose, je parlerai de comment bâtir. Et c'est ça le socle de mon message. C'est le roi Salomon qui exhorte Shimei de bâtir une maison. Je vais chercher à expliquer qui est le roi Salomon. Deuxièmement, le fondement sur lequel il faut bâtir. Troisièmement, pour terminer, comment bâtir. Voilà les trois choses qui vont tisser notre message. Ok. Qui est le roi Salomon?
Dans l'ancienne alliance, nous savons bien que le roi Salomon, c'était le fils de David. C'est lui qui a succédé à David, son père. Il est devenu roi d'Israël. Le roi Salomon, c'est celui-là qui pouvait avoir 1000 femmes. 300 concubines, 700 femmes. C'est ça le roi Salomon. Mais bien qu'il avait 700 et 300 concubines, 700 femmes. Mais le roi Salomon a construit un seul palais pour une épouse. Une seule épouse. C'est de ce roi Salomon que je veux parler. Qui est ce roi Salomon? Qui conseillait à Chimène de bâtir une maison à Jérusalem? Qui est ce roi Salomon? Qui pouvait avoir 1000 femmes, mais bâtir un palais pour une épouse. Qui est ce roi Salomon? Qui toutes ces femmes qu'il avait s'est déplacé ordinairement. Mais la seule épouse, lorsque voulait se déplacer, elle était transportée dans sa tanière, dans sa laitière, et sécurisée par 70 hommes. Ayant l'amabilité de manier l'épée avec les deux mains. C'est de ce roi Salomon que je veux. C'est le roi Salomon que je veux. Lorsque nous lisons Matthieu chapitre 12, la Bible nous dit ceci. Matthieu chapitre 12. Matthieu chapitre 12. Nous allons lire le verset 38 à 40. Verset 38 42. Matthieu chapitre 12. Alors, quelques-uns des scribes et les pharisiens prirent la parole et dirent: Maître, nous voulions te voir faire un miracle. Il leur répondit: une génération perverse, une génération méchante et adultère demande un miracle. Il ne lui sera donné d'autre miracle que celui du prophète Jonas. Écoutez bien. Les gens sont venus voir Jésus. Ils étaient constitués de scribes et de pharisiens. Ils viennent voir Jésus. Ils lui demandent, ils disent: Seigneur, nous voulons te voir faire un miracle. Jésus leur répond, il dit: mais une génération méchante et adultère demande un miracle. Quel est autre miracle qui lui sera accordé si c'est le miracle du prophète Jonas? Bon, je ne peux pas passer vite comme ça. Je sens que je peux expliquer quelque chose. Est-ce que vous avez besoin de l'explication quand même? Amen. Ou bien qu'on passe vite, qu'on parle directement. Écoutez. Bon, il demande un miracle. Il veut voir Jésus faire un miracle. Jésus, avant de donner sa réponse, il identifie d'abord le peuple qui lui demande. Il dit: une génération méchante et adultère demande un miracle. Quel est le miracle qui lui sera donné si c'est le miracle du prophète Jonas? Ok. Donc là, je suis en train d'essayer de faire parler Jésus. Je suis en train d'essayer de pousser Jésus de nous expliquer qu'est-ce qu'il fait. Parce que lorsque nous lisons les Écritures, nous devons chercher
chercher par l'aide du Saint-Esprit à lire entre les lignes. Comprendre qu'est-ce que le message en soi. Amen. Amen. Stéphane, tu es là. Amen. Amen. Regardez. Il demande un miracle. Mais Jésus identifie d'abord ce peuple. Il dit un peuple dont une génération méchante et adultère demande un miracle. Quel est le miracle qui lui sera accordé? Si c'est les séries de Jonas. Alors là, je comprends une chose. Lorsqu'on est encore une génération méchante, lorsqu'on est encore une génération adultère, le miracle dont nous avons besoin, ce n'est pas un autre miracle que Jésus pourrait faire. Donc le premier miracle que Jésus doit donner à une génération méchante, le premier miracle que Jésus peut faire pour une génération adultère, c'est juste le miracle de Jonas. C'est ça qui s'appelle. Pour dire quoi? Quelqu'un qui vient encore dans la méchanceté, quelqu'un qui vient encore dans l'adultère, quelqu'un qui vient encore dans les péchés, le premier miracle dont il a besoin, c'est le miracle de Jonas. Jésus explique clairement. Il dit, car de même que Jonas fit 3 jours et 3 nuits dans le ventre d'un grand poisson, de même le Fils de l'homme sera 3 jours et 3 nuits dans le sein de la terre. Et il ajoute, il dit, les hommes d'Élie s'élèveront au jour du jugement avec cette génération et la condamneront parce qu'il s'est répandu à la prédication de Jonas. Et voici, il y a ici plus que Jonas. Donc là c'est Jésus qui parle. Là c'est Jésus qui parle. Il dit mais génération méchante, adultère, demande des miracles. Mais le miracle que je peux vous donner, c'est celui du prophète Jonas, qui a fait 3 jours et 3 nuits dans le sein des grands poissons. Et Jésus explique, il dit, tel que Jonas l'a fait, tel que le Fils de l'homme le fera. Amen. Mais il ajoute, il dit, les gens de Ninive vous condamneront. Pourquoi? Parce qu'ils se sont répandus après avoir écouté la prédication du prophète Jonas. Mais Seigneur Jésus, qu'est-ce que tu fais nous dire? Nous t'avons demandé un miracle. Mais qu'est-ce que tu veux nous dire? Bien-aimés frères, là ils sont en train d'expliquer qui est Salomon, qui est Jonas. Jésus ici, il explique, il dit, ici, il y a plus que Jonas. Après avoir expliqué comment Jonas avait fait 3 jours et 3 nuits dans les ventres du poisson, et que lui aussi ferait 3 jours et 3 nuits sur la terre, et il se compare à Jonas, et il dit, lui, il est plus que Jonas. Ok. Pour que nous puissions bien comprendre la chose, restons d'abord là sur Jonas. Avant de toucher Jonas, il dit, le miracle de Jonas, c'est le miracle qu'il vous faut. Parce que vous êtes encore méchant. Parce que vous êtes encore adultère. Il faut d'abord le miracle de Jonas. Je vais expliquer le miracle de Jonas par après. Peut-être vers la fin de ce message. Peut-être. Mais permettez-moi de vous dire une chose. Rentrons d'abord sur la vie de Jonas. Comprenons ce qui s'était passé avec Jonas. Parce que Jésus utilise l'histoire de Jonas pour parler de ce qui lui concerne. Rentrons sur Jonas. Bien mes frères et sœurs, Jonas était un prophète que Dieu a envoyé à Ninive prêcher la bonne nouvelle.
nouvelle. La bonne nouvelle, pourquoi? Ninive vivait dans le péché. Ninive méritait la condamnation et la mort. Et Dieu voulait détruire Ninive. Alors Dieu envoie Jonas à Ninive pour que Jonas puisse aller prêcher à Ninive le message de la repentance. Alors pour que Ninive puisse se repentir et revenir auprès de Dieu. Alors Jonas, au lieu de prendre les bateaux pour aller à Ninive, lui il prend les bateaux pour aller à Tarsis. Alors pendant qu'il était en route vers Tarsis, lui ne voulait pas aller à Ninive. Lui il voulait aller à Tarsis. Mais pendant qu'il était sous le bateau pour aller à Tarsis, la Bible dit Dieu va souffler sous la mer. Il va soulever la tempête. Une tempête va s'élever sous la mer. Les bateaux ont commencé à chavirer. Les bateaux ont commencé à chavirer au point où les bateaux risquaient de faire naufrage. Mais les gens qui étaient dans le bateau, ils ont trouvé que c'était difficile. La Bible dit ceci: chacun d'eux a imploré son Dieu, mais la tempête ne s'est pas tue. Là ils sont en train d'expliquer le livre de Jonas. La Bible dit qu'ils ont imploré leur Dieu, mais la tempête ne s'est pas tue. La mer était davantage en colère et les bateaux chaviraient sous le point de faire naufrage. Ils n'ont pas seulement imploré leur Dieu. À un certain moment, ils ont commencé à faire les offrandes à l'eau. Ils ont commencé à prendre ce qu'il y avait dans le bateau. Ils jetaient ça à l'eau pour calmer la tempête de l'eau. La Bible dit ceci: il y avait des marchands, il y avait des commerçants, il y avait les gens de différentes classes. Ces gens-là ont commencé à prendre ce qu'ils avaient comme marchandises, ce qu'ils avaient comme richesse, ce qu'ils avaient comme bien, et ils jetaient ça à l'eau pour que l'eau puisse se maîtriser, pour que la tempête puisse s'apaiser. Ils ont fait ces offrandes, ils ont fait ces sacrifices, ils ont imploré leur Dieu. Rien n'a changé. La tempête devenait de plus en plus violente et ils étaient en danger jusqu'à ce que l'un d'eux va comprendre la solution ne viendra pas de nous. La solution ne viendra pas de nos richesses. La solution ne viendra pas des matériels que nous avons. Mais dans ce bateau, il y a quelqu'un. Si nous les prenons, nous les jetons dans l'eau, la tempête va t'apaiser. Ils sont partis. Ils ont retrouvé Jonas. Ils ont dit à Jonas: pourquoi toi tu es tranquille comme ça? Comme ce qui était fait avec les disciples de Jésus, qui étaient dans la barquette avec Jésus et qui avaient la tempête et qui ont réveillé Jésus pour dire: pourquoi toi tu dors et que nous sommes en train de mourir? Lorsque Jésus s'est réveillé, Jésus a parlé, la tempête s'est tue. Alors il ne peut pas parler parce que là c'était dans l'ancienne alliance. Dans l'ancienne alliance, c'était l'ombre des choses à venir. Dans l'ombre, il fallait un sacrifice matériel, un sacrifice physique. Ils ont pris Jonas comme sacrifice, ils l'ont jeté à l'eau et la tempête s'est tue. On s'est jamais. Même si les choses étaient compliquées comment, ta richesse ne peut résoudre, le matériel ne peut résoudre. Prends ton Jonas, jette-le à l'eau et la solution viendra. Et la solution viendra. Jésus, parlant de Jonas, il dit ici, il y a plus que Jonas. Pour dire hier, si on a pris Jonas, on l'a jeté à l'eau. Aujourd'hui, c'est juste parler à Jésus, le véritable Jonas, et il fera taire la tempête. Alléluia. Nini ezotumisa yo, nini ezomelisa yo mutu,
inakuangaisha mkichwa. Nini zozangi sayo pongi. Haikularishe. Nini zo troubleo. Nini inakuvurusha. Quelle est sa Jonas? Quelle est sa Jonas? Quelle est sa Jonas? Alléluia. Amen. 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 Alléluia. Amen. Quelle est sa Jonas? Yesu ya telemi. Yesu anashimama. Yesu ya telemi. Yesu anashimama. Au kende na mai. Ashitengea mai. Yesu ya telemi. Yesu anashimama. Au loba na mai. Atasema Vous savez pourquoi? La nature reconnaît son créateur. L'eau a reconnu son créateur. Lorsqu'il a parlé, tempête de tais-toi. La tempête de fait. La nature ici connaît son créateur. Le problème c'est quoi? Quand nous avons des difficultés, nous courons vers les créatures. Nous courons vers les créatures. Au lieu de rentrer auprès du créateur, qui lui peut parler à la créature. Parce que nous courons auprès des créatures. Aussi longtemps que Pierre l'expérimenté péché, utilisait cette technique stratégique pour vider l'eau de la barquette. Vider l'eau de la barquette. La tempête était têtue. Mais lorsqu'il a compris que cette technique ça ne rien. Ce méthode ne pouvait pas maîtriser la tempête. Il fallait réveiller celui qui était endormi derrière tous. Et là on a compris le c'est quoi? Avant on l'a moussé. Wakati ashakulala biso tutayofanya sisi tushakuikala toza comparer cette milai pour les cahiers tuna comparer mshimishi wa toza comparer entre milai pour les cahiers comparaison est lancée pour les cahiers wakubwa sai comparaison est lancée plus que tunaonekanika balefu kumshindia parce que lui yeye analala. Mais lorsque tu lui dis maître wakati unasema mwalimu lève-toi seulement. Quand il s'élève, et toi, et la tempête, vous devenez petit. Lui seul règne domine. Amen. Amen. Ce que vous parlez de Jonas, Jésus, le véritable Salomon. Parce que Jésus, dans cette écriture, dans Matthieu chapitre 12, lorsqu'il parle de Jonas, il dit ici, il y a plus que Jonas. Le verset suivant, Jésus ajoute, il dit, la reine du Midi, c'est la reine de Seba. La reine du Midi s'élèvera au jour du jugement avec cette génération. Elle la condamnera parce qu'elle vient des extrémités de la terre pour entendre la sagesse de Salomon. Mais voici, ici, il y a plus que Salomon. Jésus, comment tu veux dire que tu es plus que Salomon? Oui, Jésus me dit oui. Si tu lis dans 1er Roi chapitre 10, tu vas comprendre ce qui s'était passé. La reine du Midi était trop loin chez les gens des nations. Mais elle a entendu parler de Salomon. Elle a entendu la renommée de Salomon. Elle s'est dit, je me lèverai, j'irai pour le voir face à face, pour l'entendre face à face. La reine s'est déplacée. Elle est venue avec des biens. Lorsqu'elle arrive auprès de Salomon, j'aime. Lorsqu'elle arrive, c'est elle
yeye qui a fait les offrandes à Salomon. ndio alileta masadaka kwa Solomoni. Lorsqu'elle fait les offrandes à Salomon, Wakati analeta mazawadi elle dit à Salomon, anaonesha Solomoni, ta renommée kavumu kako m'a amené jusqu'ici. kananileta na hapa. J'ai entendu parler de toi. Mimi nashikia wanasemezea. Je fais mon voyage pour venir vers Mimi naufanya voyage yangu. parce que j'ai entendu parler de toi. Mimi nashikia wanasemezea juu yako. Nous savons tous Tunajua que la femme est de 50 ans. imani inatokea kwa C'est qu'on entend la parole de Dieu. tunashikia na neno la Mais Mungu. la reine dit, j'ai entendu parler de toi. Ndio anasema mimi nashikia Ta wanasemezea. renommée t'a précédé là. Kavumu kako kana kutangulia kule. C'est pourquoi je suis venu. Njoo pale ninakuja hapa. Mais la reine, Ule reine, là c'est 1er roi chapitre 10. premier roi chapitre. Elle a commencé à parler à Salomon. Anaanza kusema. La Bible dit, Biblia elle inasema avait beaucoup de questions. alikuwa na maswali ya mingi. Elle a ouvert son cœur. Anafungula roho yake. Elle s'est déversée devant Salomon. Anamwaga kumbele ya Solomoni. Elle a parlé. Anasema. Elle a parlé. Anasema. J'aime la Bible. Mimi napenda Biblia. La Bible dit, Biblia inasema. lorsqu'elle a parlé Wakati anasema. de tout son cœur Biblia inatokea devant Salomon, mbele ya Solomoni. le roi Salomon Mfalme Solomoni a commencé à répondre. anaanza kujibu. La Bible dit, Biblia inasema aucune de ces questions n'était restée sans réponse. hakuna swali ile. Lorsque le roi Salomon a répondu sur toutes ces Wakati questions, anajibu kwa maswali yote, mais la reine ule reine a commencé à observer. anaanza kuangalia. Elle regardait Salomon. Anaanza kuangalia Elle Solomoni. regardait les serviteurs de Anaanza Salomon. kuangalia Elle regardait les servantes de Anaanza Salomon. kuangalia La vijakazi. Bible dit, Biblia inasema elle a regardé anaangalia comment les serviteurs et servantes de Salomon mangeaient, wakazi wanaanza s'habillaient, banaanza et kuvuana comment vile bana étaient les maisons dans lesquelles ils habitaient. balikuwa bashapi manyumba ile Et bakisha elle a déclaré enfin, anatangaza na elle a dit à Salomon, anaonesha Solomoni ce que je vais entendu ile nishikia n'est même pas la moitié de ce que je vais dire. kipande ya vile mimi naona Bien, écoutez-moi bien. nishikie. Parce que Jésus dit ici, Yesu anasema il y hapa a plus que Salomon. beko zaidi ya Solomoni. La reine, Ule reine elle est venue, anakuya elle a fait une offrande. anafanya Elle a commencé à parler au roi. anaanza Toutes les kusemea questions de son cœur. maswali Elle a exposé ça. anaonesha Et la Bible témoigne Biblia bizarre. inasema Aucune de ces questions hakuwe swali n'est restée sans réponse. ile ashikujibu. Le problème c'est quoi? Mambo ni nini? Lorsque nous venons auprès de Jésus, Wakati tunakuja kwa nous ne Yesu devons pas nous taire. Lorsque nous venons auprès de Jésus, wakati tunakuja kwa Yesu nous devons nous faire part de toutes nos questions. tutafanya vile vyote Ok, vinatumikia. ok. Qu'est-ce qu'un point d'interrogation dans ta vie? Ni nini point d'interrogation maisha? Qu'est-ce qui est question de questionnement dans ta vie? Fanya mambo ya Par swali. question wana. Ya ngoliko. Ile maswali kuya nayo kwa Mais Yesu. là la question Yesu. Il y a des colobes question. Yesu jo. Je sais pas, tu te poses des questions sur ta vie. Unauliza Tu te questionnes sur ton mariage. unauliza njoo ndoa yako. Tu te questionnes sur ta maternité. Unauliza swali. Tu te questionnes sur ta finance. Unauliza Tu njoo. te questionnes sur l'avenir de tes enfants. Juu ya Toi-même tu te dis, je ne sais pas comment sera mon avenir. Mishue vile Il n'y kesho a que le véritable Salomon mpaka Solomoni qui peut répondre à toutes ces ndio questions. ataweza kujibu Alléluia. maswali yote. Ce que tu as bien fait, Ile unataka c'est juste kufanya que verser ton cœur au devant de Dieu. useme. La reine a parlé. La reine a Tena parlé. anasema Et Salomon a répondu. na Solomoni alijibu. Lorsque Salomon répond, Wakati Solomoni et la reine va remarquer que anaangalia le manger des serviteurs de Salomon, vyakula ya watu ya Solomoni, l'accoutrement des serviteurs de Salomon, mfano wa kuvuana les logis des serviteurs de Salomon, manyumba ile banikala manifestait plus au-delà de la réputation qu'elle avait entendue parler de ça. kavumu ile alishikia banaanza kusema. Mais Jésus dit, Yesu anasema ici, hapa il y a plus que ça. beko zaidi. Si Salomon Kama Solomoni pouvait nourrir ses serviteurs et aweza servants, kulisha bantu si yake, Salomon kama Solomoni pouvait habiller ses serviteurs et aweza servants, kuwika bantu si yake, Salomon kama Solomoni pouvait loger ses serviteurs et aweza servants, kukalisha bantu yake. quel Dieu de Jésus-Christ de Nazareth. Il est plus que Salomon. Yesu zaidi ya Solomoni. Alléluia. Amen. Il est plus que Salomon. Eko zaidi ya Solomoni. Il dit, Anasema Jésus, il dit, anasema Yesu le roi Salomon. mfalme Solomoni. Là, je suis dans Matthieu chapitre 6. Miku muma Jésus, il dit, le roi Salomon, mfalme Solomoni dans toute sa gloire, dans toute sa gloire, mtukufu yake il n'a pas été habillé ashikuvuane comme le frère des champs.
Ça awa ba kumashamba. Les fleurs. Ma fleur. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. Le roi Salomon dans toute sa gloire. Mfalme Salomon ni mtukufu yake Il yote. n'a pas été habillé, il n'a pas été vêtu. Comme Céline des champs. Ça vile le frère des champs. Ma frère. Lorsqu'il dit ça. Wakati anasema vile. Mais là il dit. Anasema votre père. Baba yenu. C'est. Anayua que vous en avez besoin. Munahitajia chercher. Tafuta. Premièrement. Le royaume des cieux. Et sa justice. Et toutes ces choses vous seront données par Dieu. Le plus que Salomon, il nous dit les secrets qu'il faut. Ce que nous devons faire, c'est chercher le royaume des cieux et sa justice. Mais le problème, nous inversons le rôle. Au lieu de chercher l'amour du royaume, nous cherchons les choses. C'est pourquoi ça devient difficile. C'est pourquoi ça devient compliqué. Cherchons l'amour du royaume et les choses nous seront données par Dieu. Amen. Le premier point consistait à vous présenter Jésus-Christ, qui est plus que Jonas, qui est plus que Salomon. C'est lui qui demande à Chimée de bâtir une maison à Jérusalem. Amen. Le deuxième point consistera à vous expliquer le fondement sur lequel il faut bâtir. Le fondement sur lequel il faut bâtir. Le fondement sur lequel il faut bâtir. Amen. Alléluia. Bien mes frères et sœurs, lorsqu'on parle du fondement sur lequel il faut bâtir, cela m'amène dans Matthieu chapitre 7. Cela m'amène dans Matthieu chapitre 16. Jésus part avec ses disciples. Il leur pose différentes questions sur sa personnalité, sur son identité. Et finalement, c'est Simon qui donne la bonne réponse. Là, je suis dans Matthieu chapitre 16. Je commence la lecture au verset 16. Je vais lire jusqu'à 18. Simon Pierre répondit, tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Jésus reprenant la parole dit, tu es Simon, fils, mais sous ces rocs, je bâtirai mon église. Alors, si Jésus lui-même, pour bâtir, il bâtit sous les rocs. Maintenant, qu'est-il de moi et toi? Si nous voulons bâtir une maison à Jérusalem, nous la bâtirons où? Sous les rocs. Amen. Alléluia. Sous les rocs. Est-ce que vous savez la raison pour laquelle Jésus demande de ce que nous puissions bâtir sous les rocs? Parce que lui-même nous a présenté la véritable fondation. Lui-même a dit qu'il faut bâtir sur le roc parce que lui bâtirait l'église sur le roc. Est-ce que vous savez la raison pour laquelle il demande de bâtir sur le roc? 1 Samuel chapitre 2. Le verset 2. Là c'est Anne qui est en train de prophétiser. Là c'est Anne qui est en train de prophétiser. Anne prophétise sous les rocs. Sous les roches. Anne dit ceci. Ni saint comme l'Éternel. Il n'y a point d'autre Dieu que toi. Il n'y a point de rocher comme notre Dieu. Alléluia. Amen. S'il faut bâtir sa vie, s'il faut bâtir sa maison, le seul fondement sur lequel il faut bâtir, c'est sous le rocher. Et le rocher véritable, c'est l'Éternel Dieu. Amen. Alléluia. Qui est d'accord avec moi que le rocher véritable, c'est l'Éternel Dieu? 2 Samuel chapitre 22, le verset 32. C'est David qui parle. C'est David qui parle. Car qui est Dieu si ce n'est l'Éternel? Et qui est un rocher si ce n'est notre Dieu? Ça veut dire il n'y a pas un autre Éternel, il n'y a pas un autre Dieu, il n'y a pas un autre rocher sur lequel il faut bâtir. Le rocher véritable, c'est l'Éternel Dieu.
Mungu ba mingi. Oui, oui. Il y a plusieurs dieux. Mungu ya mingi. Il y a plusieurs dieux. Mungu ya mingi. Lorsque vous parlez avec les musulmans, ils parlent de leur Dieu. Les kitabas, ils parlent de leur Dieu. Amen. Comme il y a plusieurs dieux. Mais nous devons découvrir notre Dieu, le rocher, le fondement. C'est qui? Alléluia. Amen. Notre Dieu, le rocher, le fondement, c'est qui? Les dieux sur lesquels nous devons bâtir notre vie. Les dieux sur lesquels nous devons bâtir notre vie. C'est qui? Amen. Alléluia. Vous savez que depuis que Dieu a libéré les enfants d'Israël de l'Égypte, c'est Dieu qui les conduisait. C'est Dieu qui les conduisait. Alors, l'éternel Dieu les conduisait la nuit par une colonne de fer et la journée par une colonne de nuée. Donc Dieu est devenu mobile. Wow. Dieu marchait avec Israël. Parce qu'il avait promis à Israël que moi-même je marcherai devant vous. Mais c'est Dieu qui marchait devant eux. Il pouvait prendre différentes formes. Mais pour amener son peuple à hériter la terre. Alors ils sont arrivés dans le désert. Ils ont manqué de l'eau. Ils ont commencé à crier, à chercher de l'eau. Alors Dieu va donner l'ordre à Moïse pour que Moïse parle au rocher, pour que le rocher puisse donner de l'eau. Alors le rocher a donné de l'eau. Israël a vu de l'eau dans le Alléluia. Amen. Lorsque vous lisez dans chapitre 32, là je vous ai donné cette écriture. Lorsque vous lisez dans chapitre 32, la Bible est en train d'expliquer comment est-ce que l'éternel Dieu est le rocher d'Israël. Comment est-ce que l'éternel Dieu est le rocher qui a donné le miel à Israël, qui a donné de l'huile à Israël, qui a donné de l'eau à Israël. L'éternel Dieu est un rocher qui donne de l'eau, un rocher qui donne du miel. Alléluia. Maintenant c'est Dieu rocher. C'est Dieu rocher capable de donner de l'eau. C'est Dieu rocher capable de donner le miel. L'apôtre Paul l'appelle par son nom. Il appelle par son nom. Dans 1 Corinthiens chapitre 10 au verset 4, l'apôtre Paul donne son nom. L'apôtre Paul dit chapitre 10 l'apôtre Paul dit qu'ils ont mis tous le même breuvage spirituel, car ils vivaient à un rocher spirituel qui les suivait, et ce rocher là c'était Christ. Alléluia. Si on a dit l'éternel est notre rocher, si on a dit il n'y a pas d'autre rocher que toi, nous avons dit avec vous, n'est-ce pas? On a dit il n'y a pas d'autre rocher que toi. Là nous avons compris qu'il n'y a qu'un seul rocher. Le seul rocher qui donne le salut, le seul rocher qui donne l'eau de la vie. Il n'y a qu'un seul rocher. Et ici, l'apôtre Paul donne son nom. Il dit ce rocher-là, c'était Christ Jésus. Donc depuis l'Ancien Testament, avant que Jésus ne vienne dans ce monde, il était le rocher qui accompagnait Israël. Il était le rocher qui pouvait abreuver la soif d'Israël. À combien plus forte raison aujourd'hui qu'il est avec nous et qu'il vit à nous, combien il peut étancher notre soif. Amen. Alléluia. Bien mes frères et sœurs, il n'y a pas d'autre rocher sous lequel tu peux construire ta vie si ce n'est que Christ Jésus. Il n'y a pas un autre Dieu. Si on a dit qu'il n'y a que l'éternel Dieu notre rocher, et que le rocher c'est Christ, ça veut dire qu'il n'y a pas un autre Dieu. Le seul Dieu véritable.
Mtu anakuambia que Dieu s'appelle Yahweh. Yesu anamuita mjina Yahweh. Si quelqu'un te dit Mtu anakuonesha que Dieu s'appelle Jehovah. Yesu anamuita mjina Si quelqu'un te dit que Dieu s'appelle Sabaoth. Mungu anamuita mjina Sabaoth. Si quelqu'un te dit que Dieu s'appelle El Shaddai. Mungu anamuita mjina El Si Shaddai. quelqu'un te dit Kama mtu anakuonesha que Dieu s'appelle El Shammah, anamuita El Shammah. écoute-moi bien. Dis-lui ceci. Muoneshe hivi. Tu n'as pas tort. Hauna mbaya. Tu n'as pas tort. Hauna mbaya. Hauna nakosa. Hauna nakosa. Tu n'as pas tort. Hauna nakosa. Tu connais Dieu Unajua Mungu que par ses attributs. maadili yake. Tu connais Dieu que par ce qu'il a fait. Bila anafanya. Lorsqu'il a fait des choses, Wakati anafanya on l'a appelé selon les choses qu'il a fait. vile vitu anafanya. Lorsqu'il a guéri, Wakati on l'a appelé le Dieu qui guérit. anamuita Mungu anajibu. Lorsqu'il a délivré, on l'a appelé le Dieu qui délivre. Mungu Lorsqu'il a sauvé, on l'a appelé le Dieu qui sauve. Mais le Dieu qui sauve, le Dieu qui délivre, le Dieu qui guérit, le Dieu qui protège, le Dieu qui garde, c'est Dieu-là un nom. C'est Dieu-là un nom. Est-ce que je sais pas à quelqu'un? Alléluia. Si quelqu'un vous trouve dans les manquements et il vous donne quelque chose, obéiez. Papa pesa atalate. Papa bonheur. Apesa salanini atalate. Est-ce que c'est son nom? Hein? Il vous trouve en danger. Il est jamais vous secourir. On dit il vous a sauvé en Amaï. Est-ce que c'est ça son nom? Est-ce que c'est pas à quelqu'un? Ce n'est pas son nom. Il est sauvé. Après ça, mais c'est pas son nom. Il doit avoir son nom. Amen. Il doit avoir son nom. C'est tracé. Amen. Alléluia. Amen. Ces rochers ici, on l'a appelé dans l'ancienne alliance les rochers des âges. Les rochers des âges. On l'a appelé les rochers du salut. C'est pas rocher des âges. Ce n'était pas son nom. Rocher du salut. Ce n'était pas son nom. Mais l'apôtre Paul nous révèle son nom. Il dit ces rochers là, ces rochers des âges là, ces rochers du salut là, c'est Jésus-Christ. Amen. Vous savez pourquoi on l'appelle rocher des âges? Parce qu'il est l'ancien des jours. Il est alpha et oméga. Il n'a ni commencement ni fin des jours. C'est pourquoi on l'appelle rocher des âges. Et il a un nom. Son nom c'est Jésus. Amen. C'est clair. C'est comme par exemple. Moi là, tu vas appeler pasteur. Mon ami au travail, il m'appelle Colin. Maman Betty à la maison, il m'appelle chérie. Ben m'appelle papa. Vous voyez? Est-ce que vous êtes là? Hein? Amen. Est-ce que papa c'est mon nom? Chérie c'est mon nom. Pasteur c'est mon nom. Collègue c'est mon nom. Non, j'ai un nom. Je m'appelle Blaise. Amen. Alléluia. Amen. C'est comme ça. Rocher des âges, ce n'est pas toi. Rocher du salut, ce n'est pas son nom. El Shaddai, ce n'est pas son nom. El Sabaoth, ce n'est pas son nom. Est-ce que je parle à quelqu'un? El Shaddai veut dire l'éternel Dieu de toute puissance et de toute force. El Sabaoth veut dire l'éternel Dieu des armées. Alléluia. L'apôtre Paul, dans 1 Corinthiens chapitre 3, il donne des instructions précises. Papa, il dit ceci. Par la grâce qui m'a été donnée par Dieu. Regarde, il dit, selon la grâce de Dieu qui m'a été donnée, j'ai pensé les fondements comme un sage architecte. Un autre bâti dessus. Mais que chacun prenne garde à la manière dont il bâtit dessus.
bâtir. Ça, écoutez-moi. Est-ce que je parle à quelqu'un? Écoutez-moi. Je parle à quelqu'un. Je parle à quelqu'un. Je parle à quelqu'un. Je parle à quelqu'un. Pour l'apôtre Paul, prêcher, enseigner, c'était bâtir. C'est clair. Amen. Pour l'apôtre Paul, prêcher la parole, enseigner la parole, c'était bâtir. C'est pourquoi il dit, par la grâce qui lui a été donnée, en tant que sage architecte, il a posé les fondements. Maintenant que tout un chacun de nous fasse attention de la manière dont il veut bâtir au-dessus. Aujourd'hui, pendant que je prêche, je suis en train de bâtir. Mais pendant que je bâtis aujourd'hui, je n'ai pas le droit de poser un nouveau fondement. Est-ce que vous comprenez? Pendant que je prêche, je suis en train de bâtir. Je bâtis dessus. Je bâtis là où Paul a déjà placé le fondement. Alors quand Paul a déjà posé le fondement, moi qui bâtis aujourd'hui, je dois faire attention de la manière dont je bâtis. Je ne peux pas poser un autre fondement. L'apôtre Paul dit, ne peut poser un autre fondement que celui qui a été posé, savoir Jésus-Christ. Alléluia. Amen. Le fondement, le rocher, la fondation de tout salut, de toute vie humaine, c'est Jésus-Christ. Ce sont les fondements sur lesquels il faut construire sa vie. Alléluia. Amen. Amen. Alléluia. N'amène pas autre chose dans ta vie. N'amène pas un autre enseignement dans ta vie. N'amène pas un autre nom dans ta vie. Le seul fondement qui t'a été donné, c'est Jésus-Christ de Nazareth. C'est le Dieu en qui nous croyons. C'est l'alpha et l'oméga. Le Dieu de notre salut. Alléluia. Amen. Qui a compris les fondements sur lesquels il faut bâtir ça? Ne commettons pas l'erreur qu'avaient commis les Juifs. Ils ont rejeté la pierre angulaire parce qu'ils ont ignoré la pierre angulaire. Pierre, lorsqu'il parle de Jésus-Christ dans l'Acte des Apôtres, chapitre 4, le verset 11 à 12, il dit, la pierre qui a été rejetée par celle-là qui bâtissait hier est devenue la principale. Et la Bible dit, il n'y a aucun autre nom au ciel, sous la terre, qui nous a été donné, par lesquels nous pouvons être sauvés, si ce n'est que le nom de Jésus. Amen. Ne rejetons pas les fondements. Ne rejetons pas la base. La fondation, c'est Jésus-Christ. Si tu veux bâtir à Jérusalem, tu dois bâtir sur Jésus. Amen. Alléluia. Si tu veux bâtir sur la paix, parce que Jérusalem veut dire ville de paix. Ville de paix. Tu veux bâtir sur la paix, bâtir sur Jésus-Christ. Amen. Beaucoup de mariages titubent parce qu'ils ne sont pas bâtis sur Jésus. Beaucoup de ménages souffrent. Beaucoup de finances parce que les gens n'ont pas pris soin de bâtir sur Jésus-Christ, le véritable fondement. Maintenant je te pose la question, je te dis, mais comment bâtir sur Jésus? C'est le dernier
dernier point avec lequel nous allons terminer ce message. Comment bâtir sur Comment bâtir sur Jésus? Et ça mystique, et ça biblique, et ça comment bâtir sur Jésus? Je vais prendre des passages bibliques, c'est pas je vais donner quoi. Est-ce que je vais donner Matthieu chapitre 7? Vous avez Luc chapitre 6. Ok, balancez même Luc chapitre 6. Mais ici, je vais lire d'abord Matthieu chapitre 7. Je vais lire les... Bon, gagnons du temps. Regardez. Comment on peut bâtir sur Jésus? Écoutez. C'est Jésus qui parle. Ce n'est pas un bon arbre qui porte du mauvais fruit. Ni un mauvais arbre qui porte du mauvais fruit. Qu'est-ce que Jésus veut faire? Ça veut dire ceci. Si moi, je suis un citronnier, je dois sortir les citrons comme fruit. Frère Patrick, viens ici. Patrick, venez vous dégager. Même si tous ces sont des Patrick, regardez déjà, ils sont différents. Même si vous êtes libanais, même s'ils sont costauds, mais ils sont différents. Vous voyez? Ok. Moi, si je suis un citronnier, je dois porter que des citrons. Lui, s'il est un oranger, il doit sortir que des oranges. Lui, s'il est un bananier ou un avocatier, il va sortir que des avocats. C'est ce que Jésus est en train de dire. Un bon arbre ne peut pas donner des mauvais fruits. Un mauvais arbre aussi ne peut pas donner de bons fruits. Amen. Alléluia. Est-ce que vous êtes? Je parle de bâtir sa vie sur Jésus. Amen. Alléluia. Bien mes frères et sœurs. Jésus continue, il dit, attendez là-bas s'il vous plaît, il dit, car chaque arbre se reconnaît à son fruit. Voilà, tel que nous sommes ici. Comme nous sommes à trois. Nous sommes comme les arbres. Nous sommes comme les arbres. Si je me demande, les enfants sont comme si les fruits. S'ils donnent naissance, comme s'ils donnent, c'est comme ces fruits. Donc quand si vous allez remarquer, les enfants seront comme moi. Amen. S'ils donnent, ils seront comme lui. De même aussi que lui. Donc si tu vois mon enfant, Patrick, il devient comme Papa Patrick. C'est quoi? Est-ce que vous comprenez ce que je dis? Est-ce que vous comprenez ce que je dis? Amen. Vous comprenez ce que je dis? Vous comprenez ce que je dis? Patrick Ngongolonae. Frère Patrick Ngongolonae. Si il devient comme moi. C'est pas possible. Les gens vont dire que c'est pas possible. C'est possible. Comment il va? Déjà, vous mettez ça pour être marié. Il y aura des rumeurs. C'est pas possible. Comme tu as battu la pasteur. Comment il se ressemble au pasteur? Est-ce que vous comprenez ce que je peux expliquer? Amen. Puis que nous poussons, doivent montrer que nous sommes sauvés. Alors, si nous dans notre bouche nous disons que nous sommes sauvés, mais les fruits qui sortent montrent le paganisme. Donc en vérité nous sommes païens. C'est par l'apparence que nous avons menti que nous sommes sauvés. Amen. Dans les églises aujourd'hui, nous prêchons les grandes révélations. Mais il y a de
sont pas enseignés. Il y a des notions fondamentales qu'on doit vivre parmi nous, qu'on doit voir parmi nous, que nous devons manifester au quotidien parmi nous. Amen. Amen. Alléluia. Si le frère Pierre a un problème contre, je l'insulte le matin. J'ai encore l'occasion de parler avec lui le soir. Je l'insulte le soir. Le lendemain, on se voit, je l'épouse. Je ne dois pas dire que non, pardonnez-moi, c'était la colère. Non. La colère, c'est lorsque tu t'es trompé le matin. Mais lorsque vous voyez encore le soir, ta nature doit faire quelque chose. Si tu es un enfant de Dieu, tu dois devoir regretter de ce que tu as fait le matin pour demander pardon, pour ne pas garder cette mauvaise semence au soir. Mais si tu gardes ça jusqu'à demain, ça veut dire que c'est ce que tu es. Est-ce que vous comprenez? Amen. Merci beaucoup. Mais là, regarde. Il dit, on ne cueille pas des figues sous des épis. Et on ne vendange pas des raisins sous des ronces. Ah, Jésus. L'homme bon tire des bonnes choses de son bon trésor de son cœur. Et les méchants tirent des mauvaises choses de son mauvais trésor. On est chiqué. Écoutez-moi. Maombi ou bien. La prière est bonne. Tu n'as pas chakomba. Nous devons prier. Mais maombi ya Yesu kubadilisha maisha ya La mtu. prière ne peut jamais changer la vie d'une personne. Je ne vais pas me contredire. Mais je dois vous dire la vérité. Écoutez-moi bien. Maombi kumuzuri. La prière est bonne. Maombi kumuzuri. La prière est bonne. Maombi influence maisha ya mtu mzima. La prière influence la vie, toute une vie d'une personne. Mais ninapenda unaonyesha kitu kama unishika mzuri. Je vous dis une chose, comprenez-moi bien. Maombi haitafanyika kile sauti ya Mungu inapaswa kufanya maisha ya mtu. Dieu doit faire dans la vie d'une personne. Unishike. Comprenez-moi. Fashi ile l'endroit où sauti ya Mungu la parole de Dieu inasema dit tubu, répand-toi, acha, laisse, badilika. change. Kama wewe utii sauti ya Mungu, Si tu n'obéis pas, kama wewe utii, si tu n'obéis pas, kama wewe utubu, si tu te kama wewe ubadilike, si tu ne changes pas, hata unalia maombi, même si tu plaies ta ile maombi haitabadilisha vitu maisha yako. Ifo wewe ubadilike bila sauti ya Mungu inasema badilika. tel que la parole de Dieu le dit, change. Kama ndani Si à l'intérieur mko mbaya, il y a le mal, kama ndani si à l'intérieur mko mbaya, il y a des mal, hata nje, même dehors, mimi nasema Bwana asifiwe. gloire à Dieu, Hata nje, même dehors, mimi nasema frère ubarikiwe sana. tu sois béni. Mais ndani mko mbaya, À l'intérieur, il y ile a sauti ni unasema itabariki. des paroles là ne paient jamais. Kile kinapaswa kubariki ni kile kiko Et changer, ndani. c'est ce qui est à l'intérieur. C'est pourquoi vous verrez, Je mtaona il y a des gens qui peuvent prier pour vous, kubaki wataweza kuniombea, mais rien ne se fait. hakuna kile kinafanyika. Ce ne sont pas les paroles qui déclarent qui sont importantes, Hata masauti mais c'est leur état dedans, leur relation avec Dieu dedans. Ce qui importe dans les choses de Dieu, ce n'est pas la prière, mais c'est la relation que l'on a avec Dieu. Cette relation dépend de comment on vit la parole. vile tunaishi neno. Vendredi, Vendredi on m'a appelé. wananiita
était tombée. Elle avait perdu conscience. C'était juste vers la fin du culte. J'étais même sur le point de partir. Je suis sorti même de l'église. Si j'allais au niveau des Camerounais, j'ai senti que je devais rentrer terminer d'abord les cultes. Je suis rentré terminer les cultes. Après les cultes, nous sommes partis voir cette sœur. Nous étions avec frère Anna et maman Betty. Écoutez-moi. Nous sommes entrés à l'hôpital. Nous avons trouvé la sœur allongée. Sa grande sœur nous dit, elle ne parle pas. Elle ne fait rien. Depuis que nous sommes ici, elle parle. Elle ouvre seulement les yeux. Elle regarde. Incapable de parler. Incapable de faire même chose. Je voulais parler avec elle. Sa sœur dit, elle ne parle pas. Écoute-moi. J'ai posé la question. J'ai dit, est-ce qu'on lui a fait des examens? On m'a expliqué tout. J'ai dit, ok, ça va. Ma Betty était avec moi avec frère. Je n'ai pas crié. C'était à l'hôpital. Elle était sous la moustiquaire. J'ai fait entrer ma main dans la moustiquaire. J'ai tenu cette soeur à la main. Elle était froide. J'ai dit à ma Betty au frère. Prions. Nous allons commencer à prier. Voilà. Lorsqu'on a terminé, j'ai tenu seulement la soeur. J'ai dit quelques paroles au Seigneur. J'ai murmuré, je ne criais même pas. J'ai murmuré moi-même. J'ai dit quelques paroles au Seigneur. J'ai murmuré. Lorsque j'ai terminé de parler au Seigneur, j'ai parlé maintenant à la soeur. J'ai dit, ma fille, ouvre les yeux. Parle. Elle a ouvert les yeux. Je lui ai dit, c'est quoi? Elle a commencé à m'expliquer ce qui s'est passé. Et lorsqu'elle a terminé, j'ai dit, remercions le Seigneur. J'ai encore dit merci au Seigneur. J'ai dit seulement au Seigneur, honore ton nom et confirme ta parole. Je suis sorti. J'ai dit à sa sœur, ne vous en faites pas. Nous sommes sortis. Nous sommes arrivés à la maison. Je crois 1h30 après, elle s'est réveillée, elle a mangé. Le lendemain, elle a quitté le pays. Bien, mes frères et sœurs, la prière ne peut rien faire si dedans il n'y a pas la parole de Dieu. Et ce qui fait qu'une prière soit exaucée, ce n'est pas le nombre de heures qu'on passe. Ce n'est pas les cris qu'on balance. La relation que nous avons. Cette relation, c'est la parole de Dieu. Amen. Comment bâtir sur Jésus? Jésus continue dit, pourquoi m'appelez-vous Seigneur et ne faites-vous pas ce que j'ai dit? Voilà comment on bâtit sa vie sur Jésus. On bâtit sa vie sur Jésus lorsqu'on commence à faire les choses selon ce que Jésus nous dit dans sa parole. Et ça mystique. Et ça cérémonialité. C'est quelque chose de commencer à faire ce que Jésus nous dit dans sa parole. C'est comme ça qu'on construit sa vie sur Jésus. C'est comme ça qu'on bâtit sa vie sur Jésus. Amen. Jésus ajoute, il dit, je vous montrerai à qui est
mtoto qui vient en moi entend mes paroles et les met en pratique. Il y a 3 choses. 1. Venir à Christ. 2. Entendre ses paroles. 3. Mettre en pratique. Tous nous venons à Christ. Tous nous entendons. Mais beaucoup ne mettent pas en pratique. Venir à Christ veut dire quoi? Et entendre ça. C'est croire en Jésus. C'est ça venir à Christ. C'est croire. Lorsque tu viens à Christ, ça veut dire c'est croire en Jésus. Entendre sa parole, ça veut dire c'est lorsque tu es convaincu que tu es un pécheur et que tu as besoin d'un sauveur et que tu dois te repentir et que tu dois être baptisé au nom de Jésus-Christ et que tu te fais baptiser au nom de Jésus-Christ et que tu es rempli du Saint-Esprit. Là, c'est comme si tu viens d'être posé sous les fondements. Donc la fondation est là. On t'a pris aussi. On t'a modélé comme brique pour que tu puisses avoir la même nature, la même matière que la pierre qui est là sous la fondation. Et on te pose là avec le mortier dans les ciments. On met la main. Ça, c'est ça. Venir à Christ. Entendre ses paroles. Croire. Se repentir. Être baptisé au nom de Jésus pour la rémission de ses péchés. Être rempli du Saint-Esprit. Beaucoup s'arrêtent là. Beaucoup s'arrêtent. Et nous nous posons beaucoup de questions. Pourquoi les gens ne grandissent pas? Pourquoi les gens ont l'apparence de connaître Dieu? Mais lorsque vous les entendez parler, vous les entendez choquer les autres. Vous les entendez comment ils ont réagi. Lorsque vous êtes informé de ceux qui vivent, ceux qui font dans les secrets, vous dites, est-ce qu'il est baptisé? Est-ce qu'il est rempli? Amen. Amen. C'est ce qui fait à ce qu'il y a certaines personnes qui seraient baptisées au nom de Jésus et remplies du Saint-Esprit, mais qui iraient en enfer. Eh Seigneur Dieu. Il faut venir à lui. Il faut entendre ses paroles. Il faut les mettre en pratique. Ok. Mettre en pratique veut dire quoi? Parce que les termes bibliques sont pesés. Alors vous êtes fatigué. Ma terre, vous êtes fatigué. Et puis ça va peser en mouillate. Et puis ça va saïter. Ma terre, elle est mise. On n'est pas. On a commis ça pour la fatigue. Amen. Alléluia. Mettre en pratique veut dire quoi? Écoutez-moi bien, mes frères et sœurs. Mettre en pratique veut dire quoi? Lorsque dans la Bible, on dit que quiconque est né de Dieu ne pratique plus le péché. Voilà, le terme est bien choisi. C'est ça, mettre en pratique la parole. Le terme est aussi bien choisi. Ok. Moi je fais les sports. Mais je ne suis pas un sportif. Est-ce que vous comprenez? Moi je fais les sports. Mais je ne suis pas un sportif. Je fais les sports généralement chaque samedi. Mais je ne suis pas un sportif. Il y a une différence entre faire les sports et être un sportif. Moi je fais les sports chaque samedi. Mais il y a des sportifs.
La différence entre faire les sports et être sportif, celui qui fait les sports, il n'est pas un pratiquant du sport. Le sportif, lui, c'est un pratiquant. Lorsqu'on dit celui qui est né de Dieu, ne pratique plus le péché. C'est différent. C'est ça, c'est différent de commettre le péché. Il y a commettre le péché et pratiquer le péché. Celui qui est né de Dieu, il n'est plus pratiquant du péché. Mais ça peut arriver qu'il commette un péché et demander pardon à Dieu et arranger sa vie avec Dieu. Mais le pratiquant du péché, lui, il vit dans le péché. Alors celui qui est né de Dieu ne pratique plus le péché. Il donc à ça sportif à ma soupe. Sportif. Donc ça n'est pas tout. Mais ça va sportif à ma soupe. Mais pas beaucoup soupe. À ça là, sport à ma soupe. Je ne sais pas si j'ai trouvé le terme. Amen. Il y a une différence entre être un pratiquant et faire quelque chose. Ce que Jésus demande ici, c'est pratiquer sa parole. Il ne dit pas de mettre, de faire seulement sa parole, mais il dit de pratiquer sa parole. Donc, il y a cela. Ok. Lorsqu'il veut chasser les démons, il le fait selon la parole. Mais lorsqu'il faut payer la dîme, il le fait selon lui. Il n'est pas un pratiquant de la parole. Vous voyez? C'est là, s'il vous plaît. Il y en a. Lorsqu'il veut se marier, il le fait selon la coutume. Mais lorsqu'il fait que Dieu le bénisse, il fait que Dieu le bénisse selon la parole. Là, c'est différent. Un pratiquant de la parole de Dieu, ça veut dire dans tout ce qu'il fait, dans tout ce qu'il dit, il se réfère à la parole de Dieu. Voilà un pratiquant. Papa, j'ai été surpris. Maintenant, le bambou c'est collectif. J'ai été surpris. Peut-être qu'on comprend les gars. Les conducteurs souvent. Le pratiquant de la parole. Même si tu fais du mal à ta femme. Même si tu fais du mal à ses enfants. Il ne va pas te tuer. Il va te tuer. Il pratique la parole. La parole lui demande de pardonner. Il peut se fâcher, mais il revient à la parole, il pardonne. Tu ne peux pas tuer parce qu'on a fait du mal à ta femme. Vous comprenez? Nous devons faire attention, soyons pratiquants de la parole de Dieu. Quelles que soient les circonstances, il faut se référer sur la parole. C'est clair? Est-ce que vous comprenez? Mon Dieu, est-ce que vous comprenez? Par colère, on peut réagir puisque on ne peut pas laisser le soleil se coucher comme ça. Est-ce que vous comprenez ça? Amen. Ça peut arriver que tu es fâché. Ça peut arriver que tu es blessé. Ça peut arriver que tu es au bout. Mais ressaisis-toi vite pour faire selon la parole. C'est ça, bâtir sa vie sur Christ. Et ce n'est pas facile. Nous devons nous dire la vérité. C'est pas facile. C'est pas facile. Mais c'est ça la volonté de Dieu. C'est clair? Bâtir sa vie sur Christ. Ça veut dire croire en Jésus. Se repentir de ses péchés. Être baptisé au nom de Jésus pour la rémission de ses péchés. Être rempli du Saint-Esprit. Et continuer à préserver
La sanctification ou la sainteté acquise lors de la nouvelle naissance. Amen. C'est clair, s'il vous plaît? Lorsque je dis persévérer, pour préserver la sainteté acquise lors de la nouvelle naissance, c'est pas facile. Il faut se battre pour y arriver. Et c'est la volonté de Dieu. Amen. Amen. Qui se reproche de quelque chose? Il se dit, Seigneur, je sens que quelque part j'ai fait des choses comme il ne fallait pas les faire. Qui se reproche de quelque chose? Nani? S'il vous plaît, qui se reproche de quelque chose? Tu sens que tu n'as pas pratiqué la parole. Avance. Viens, je veux prier. Seigneur, je vais te il y a des circonstances qui font en sorte que nous ne savons pas pratiquer la parole. Nous avons la volonté, mais notre chair, notre volonté humaine prend le dessus. Nous savons les biens à faire, mais nous n'arrivons pas à les faire. Même moi, je me sens concerné. Il y a des moments où tu sens que avec ces fardeaux, il faut gêner. Mais tu retravailles, tu dis Seigneur, je vais gêner samedi. Mais lui te dit maintenant, toi tu dis je vais gêner samedi. Ça c'est un problème. Ça c'est un problème. Ça c'est un problème. Même moi je me sens comme ça. Il y a des fois tu te réveilles le matin. Tu commences à brosser les dents. Et tu avales de l'eau. Tu sens une femme qui te dit, mais tu es dans l'état des jeunes, pourquoi tu as avalé cette eau? Mais tu dis non, je n'ai pas gêné. Cette femme elle vient, non, c'est Dieu qui demande de gêner ces jours-là. Mais tu dis non, Seigneur, je ne vais pas retourner. Nous devons être pratiquants. Le professionnel de la parole de Dieu. Le metteur en pratique de la parole par profession. Par profession. Par profession. Nous allons prier. Mais je vais demander à la volonté de tous et de chacun. Parce que personnellement, à un certain moment, je commençais à sentir que j'étais influencé d'une certaine manière. Je suis réveillé en moi-même, je dis Seigneur, je sens que telle chose m'influence. Je prends la décision de ne plus me laisser influencer par ça. Avant de prier, il faut d'abord se décider dedans. Lorsque tu te décides dedans, même ta prière viendra aider. Mais si dedans il n'y a pas d'abord la décision de changer les choses, la décision de refuser les choses, la prière ne fera rien. Dedans il faut se décider. Nous sommes influencés d'une manière ou d'une autre. Le monde joue une pression énorme sur nous. Le monde nous réclame jour et nuit. Le monde nous cherche jour et nuit. On veut nous voir tomber, on veut nous voir faire des choses ignobles, on veut nous voir faire la honte de Jésus, on veut nous voir par terre. Le monde nous réclame. La pression est grande, je vous livrer. La pression est grande. On veut quand même parler de nos paroles, que nous puissions dire ce qu'il ne fallait pas dire. On veut quand même parler de nos paroles, que nous puissions faire des choses qu'il ne fallait pas par nos paroles. Décidons-nous. Dites Seigneur,
quels que soient les temps, quelles que soient les circonstances, je m'engage à faire tout selon ta parole. Je sais que je suis humain, je risque d'être influencé, mais je compte sur toi, Seigneur, pour ne plus